Shalom, shalom, et je suis très content d'être avec toi pour ce nouvel épisode. Quelle très belle question. Est-ce que l'accomplissement de la femme réside dans le mariage? Est-ce qu'une personne qui décide de ne pas se marier, qui décide de rester soit vierge ou bien rester célibataire ou single épanoui, voilà, comme nous l'appelons dans les églises vastes d'honneur, est-ce que c'est une mauvaise chose? Alors, faut d'abord fixer la base de savoir c'est quoi la femme. Qu'est-ce que Dieu a fait de la femme? Quel est le but originel de Dieu pour la femme? Est-ce que c'est juste le mariage? Dans beaucoup de traditions, dans beaucoup de cultures, une femme est valorisée, est considérée lorsque elle arrive à se marier, lorsque on a demande sa main, etc. Et ce qui amène beaucoup de femmes à faire de cela effectivement quelque chose qui compte au-dessus de tout. Et une femme qui n'est pas mariée dans bien des cultures ou dans bien des pays, c'est mal perçu. C'est mal perçu par la société, etc. Mais ce n'est pas ce qui devrait être. Quand vous allez dans le livre de la Genèse, la Bible dit que Dieu a créé, c'est vrai, Adam et Ève. Et Ève, comme nous le savons, a été faite pour être une aide pour l'homme. Donc, pour la vision que Adam devait accomplir, Ève devait être l'aide. Ce qui amène les gens à vouloir forcément connecter l'utilité de la femme à l'homme. Connecter l'utilité de la femme à l'homme. Mais cela ne doit pas être compris ainsi. Quand vous allez dans le livre de Éphésiens, lorsque Paul parle du mystère qu'est le mariage, il dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Il faut savoir que l'Église est considérée aujourd'hui comme l'épouse de Christ. Donc, autrement dit, tout homme, toute femme, étant chrétien, est considéré comme l'épouse. De la même façon que dans la chair, la femme était censée être l'aide pour l'homme, l'Église également est considérée faire la même chose, jouer le même rôle. Donc, l'utilité de chaque personne qui est en Jésus aujourd'hui, c'est simplement de porter la mission de Jésus-Christ, de porter la mission de Jésus. Donc, ce n'est plus forcément dans la chair, comme Ève devait aider Adam à accomplir sa mission pour être agréable à Dieu. Aujourd'hui, nous n'opérons plus sous la même dispensation. Aujourd'hui, nous fonctionnons avec l'Esprit de Dieu. Jésus, le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'une femme, vient dans la vie d'un homme, il le rend capable déjà d'accomplir sa vie, d'accomplir ses jours et d'accomplir des choses extraordinaires. Maintenant, le mariage physique, c'est-à-dire entre un homme et une femme, les deux ont la capacité de servir Dieu dans un lien plus dynamique, plus puissant, parce qu'il y a de la puissance à être deux au lieu d'être un. Mais toi-même déjà, si tu es né de nouveau, tu es déjà considéré comme l'épouse de Christ. Donc une femme qui décide de ne pas se marier, la Bible dit même qu'elle fait bien, sinon même qu'elle fait mieux. Alors, dans le livre de 1 Corinthiens, Paul va parler de ça. Il dit, vu les temps qui sont, les temps qui prévalent maintenant, il dit, il est bien à une femme qui ne veut pas se marier, de demeurer ainsi, etc. Donc, il dit, un homme marié, souvent, va prendre des engagements, va prendre des projets afin de plaire à sa femme. Il va avoir une tendance très, très mondaine à poser les actions pour plaire à sa femme et vice-versa. Et il dit, quelqu'un qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, s'inquiète de la façon de plaire au Seigneur. De la même façon que toi aujourd'hui, si tu décides par exemple de ne pas te marier, tu vas voir que tu vas davantage faire la volonté de Dieu. Alors que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi. Et pour finir, je te donne cette référence-là, la prophétesse Anne. La Bible dit, au temps de la naissance de Jésus, il y avait une femme qui était prophétesse qui a perdu son mari très tôt, mais qui ne s'est plus remariée. Et elle passait le temps à servir Dieu dans le jeûne et dans la prière. Donc, ne sois plus complexé. Donc, tu n'as plus à te complexer à ne pas vouloir te marier parce que tu es déjà marié à quelqu'un. Tu es marié à Jésus-Christ et ta vie a de la valeur pour lui. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. C'est le pasteur Abraham Mandevi pour l'émission Talk with AA. Shalom.